Emilio? Un témoignage d'assises dans l'affaire Baradier. Baradier? Oui, un mec qui a violé et tué une gamine de 5 ans. Mon Dieu. Elle en a pour un petit bout de temps. Merde! Crotte. C'est Lucas Belfort, le patronnier. C'est lui qui a découvert à l'aube le corps de son patron, Sébastien Nivelle. Je vous saisis parce que la victime était colonel en retraite de la gendarmerie. Vous connaissez les militaires, non? Tous des chieurs, madame la substitut. Le mot est faible. Donc, on marche sur des œufs. Le commandant Maton va vous faire un premier topo. Tenez-moi au courant, d'accord? Dis-moi, mais c'est génial, ça. T'es chef de groupe, maintenant? Tu veux pas me lâcher la grappe un petit peu, s'il te plaît, Maton? De la voûte crânienne prédominant en région pariéto-occipitale droite. Nuque brisée, multiples contusions 7 ou 8. À la face, vraisemblablement consécutive à de violents coups portés par un objet contondant, présentant une arête de 15 mm, de masse volumique peu importante. Ouais. Eh ben, vu les dégâts, j'ai tout de suite compris que ça pouvait pas être un accident, hein. Et il n'y a pas besoin de sortir de la crime pour s'en rendre compte, hein. Bah justement, toi qui es tellement brillant, t'as certainement une analyse de la situation? Pour moi, la victime n'a pas été tuée ici. Ah non, bon. Eh oui. Regarde sa tête. Tu vois une goutte de sang autour? Non. Alors, ce type a été flingué ailleurs et on l'a transporté ici dans ce pré. Oui, c'est aussi mon humble avis. Dans Maton, son hémorragie aurait dû le vider comme un lapin. Bravo, Maton, hein. Perspicace, hein. Si je te suis, le tueur a voulu nous faire croire à une chute de cheval, c'est ça? Affirmatif. Tout ça, c'est que mise en scène et pipeau. Et alors, il est où le cheval, là? Ah, le cheval, j'ai dit au palefrenier Lucas de le ramener directement aux écuries parce qu'il est resté ici toute la nuit, alors il avait peur qu'il prenne froid. Dis-moi, c'est une mise en scène. Le type qui a transporté le corps ici a peut-être aussi scellé le cheval. Est-ce que tu as pensé à relever les empreintes sur la selle et le harnais? La selle de l'arme. Bon, d'accord, j'ai compris. Polo, viens avec moi. Tu files aux écuries avec Charmat pour voir si c'est pas trop tard. Ok, go. Charmat? Non, maintenant, la DPJ a part picolé. On vous apprend quoi? À part ça, dans la propriété, là, qui est-ce qui dort? À part le palefrenier, là, Lucas, il y a Sylvie Nivelle, la femme de la victime. Ah, pas un pas de plus, lieutenant Siskowski. Un bouton de son blouson a été arraché. Apparemment, il n'est pas autour du cadavre. Dites-moi, vous l'avez vu quand, votre patron, pour la dernière fois? Hier soir, vers 8 h, le colonel allait dîner avec sa femme. Vous avez fait quoi? Je suis allé voir les chevaux, c'est le Zegaro. Ah, c'est bien, Zegaro, je l'ai vu à la télé. J'étais tout seul? Vous êtes rentré vers quelle heure, à peu près? Vers 1h30 du matin. Vous habitez toujours le petit studio au fond de la cour? Puis le corps de votre patron, vous l'avez retrouvé quand? Ce matin, vers 6 h. On en a donné à manger aux chevaux. J'ai vu que Rochelam n'était pas dans son box. Je me suis inquiété. Je suis allé voir dans le pré. Moi, il y a quand même un truc que je comprends pas là. Monsieur Nivelle, il avait l'habitude de monter aussi tard le soir? Je faisais ça très souvent. Pour son plaisir, avant de dormir. Vous savez, le colonel, il a acheté Rochelam tout petit. Il a dressé pour en faire un crack. Aujourd'hui, c'est le meilleur seul français du marché. Il saute des montagnes. On concourt ensemble pour les championnats du monde d'équitation. Les concours ensemble, c'est vous qui le montez? En compétition, oui. Le colonel était trop vieux pour ça. D'ailleurs, cette semaine, il y a les masters à Bercy. C'est une grande épreuve. Le colonel voulait tellement y assister. Et je crois malheureusement qu'avec la mort de votre patron, ça te foutu pour Bercy. Hein. Mais il faut que je le fasse. Les engagements sont pris depuis longtemps avec la FF. La Fédération Française d'Équitation? Oui. Inspecteur, vous vous rendez Non, pas capitaine, capitaine. compte? Capitaine, excusez-moi. Si je remporte le tournoi, j'avais gagné la Coupe du Monde en fin d'année avec les points acquis. J'ai gagné la Coupe, le colonel a rêvé depuis 40 ans. Je peux savoir exactement ce que vous cherchez.
Des traces de sang de la Nivelle. Et un bouton de veste de votre mari. On pense qu'il n'aurait pas été assassiné dans le pré. Dites-moi, lieutenant, on m'a laissé entendre que dans la police, la brigade criminelle était un corps d'élite. Le fin du fin, paraît-il. On laisse entendre tellement de choses, madame Nivelle. Alors, à votre avis, étant donné les 85 kilos de mon mari, étant donné la nature de mon handicap, voyez-vous crédible une seule seconde qu'une femme telle que moi ait pu lutter avec un homme tel que lui? Donc, madame Nivelle, vous avez, après votre dîner, pris des barbituriques. Vous vous êtes couché. Votre mari, lui, prend la voiture pour aller faire un tour en ville. Il avait un rendez-vous avec quelqu'un. Et vous ne savez pas qui. Vous ne savez pas qui parce qu'il n'a pas voulu vous le dire ou parce que vous ne lui avez pas demandé. Les deux, mon lieutenant. Autant vous le dire tout de suite, sans doute vous l'avez remarqué. Mon mari et moi ne s'entendaient plus. Oui, j'ai remarqué les deux chambres à l'étage. Bravo. Vous savez, mon rôle ici se borne à m'occuper de la gestion et de la comptabilité. Mon mari, lui, s'occupait des transactions, il achetait et vendait des chevaux pour les propriétaires et puis il entraînait des cavaliers pour les concours hippiques. Et votre palefrenier, Lucas? Quelqu'un de bien? Le gars était entièrement dévoué au colonel, comme il l'appelle. Un petit peu comme un chien peut l'être à son maître. Vous avez l'air de l'aimer beaucoup. Mais t'es différent. Lucas travaille aux écuries depuis 10 ans. C'est mon mari qui, lui, après monter à cheval, lui a montré ses secrets. Et Lucas est devenu un cavalier de classe internationale. Bien, madame Nivelle, donc, mis à part vous, votre mari, et votre palefrenier, personne d'autre ne passe la nuit ici. Et vous n'avez pas d'enfant. Lucas était un peu devenu, pour mon mari, le fils qu'on n'a jamais eu. Dites-moi maintenant, vous allez bien pour un petit verre, non? Ben, moi aussi. Tu sais qu'est-ce que c'est le dernier truc de Mireille? Elle veut qu'on parte 3 semaines à Saint-Malo. Non, mais qu'est-ce que je vais foutre en Bretagne? Le bide à l'air sur la plage. C'est bien, tu feras fuir les touristes. Avec toi, pas besoin de marée noire. Plains-toi, pauvre con. T'es une femme géniale. Tu peux bien lui faire plaisir de temps en temps. Qu'est-ce que tu ferais si elle était morte? Oui, c'est vrai, je ne pense qu'à moi. Et toi, comment tu vas? Bon. Je suis bourré, ça va à peu près. Ah merde, putain, qui est ce lot de merde? C'est à moi, pardon, désolé. Ah oui? Et vous êtes qui? Moi, je suis la remplaçante. Bonjour. Ah. Je vous présente le lieutenant Fabienne Berger, votre 6e de groupe. Elle prend ses fonctions aujourd'hui, capitaine. Je vous charge de la... Excusez-moi, monsieur le divisionnaire, pardon. On va peut-être attendre le retour du commandant Gallio pour décider de ce genre de choses. Les enquêtes n'attendent pas, capitaine Scandella. Et que je sache, vous avez encore du travail sur la planche. Alors briefez rapidement le lieutenant sur les affaires en cours, ok? C'est un ordre. Ne vous formalisez pas de l'accueil quelque peu réfrigéré du capitaine Scandella. Sous son aspect rustique et son air un peu frustre, le capitaine cache néanmoins un cœur en or. Chef de marchand, procédurier du groupe Gallio. Bonjour. Bonjour, capitaine Paul Moreau. Tout le monde ici m'appelle Polo. Bonjour, Polo. Sauf évidemment le marchand, mais t'as vu, il est un peu spécial. Oui, par un peu spécial, le capitaine Moreau entend une certaine tenue de langage et un goût prononcé pour la politesse. Dois-je vous rappeler, capitaine Moreau, que nous sommes ici le premier maillon de la chaîne de la justice et qu'à ce titre, nous nous devons de montrer l'exemple. Oui, tu vois, donc en gros, ça veut dire que quand un suspect te traite d'enculé, tu le remercies, etc. Ah, quoi qu'il en soit, si un problème de procédure vous cause des soucis, mon bureau vous est grand ouvert. C'est gentil. C'est Voltaire, je comprends pas vite pourquoi. Lieutenant Alexandre Sitkowski. Cisco. Ah, regarde-moi ça. Famille dans la fonction publique, inspecteur du fisc, plus une bafouille de recommandation du tout pas fait. Alors évidemment, Bruneski.
Mais attends, elle est peut-être pistonnée, mais Bruneski ne fait pas rentrer non plus n'importe qui à la crime. Ouais, à partir du moment où elle a un beau cul... Mais arrête, Jean-Louis. T'as vu un peu les affectations qu'elle s'est tapées? Les Mureaux, Vaux-en-Velin. Elle n'a pas choisi la facilité. Elle est pas si mal, cette monde. D'ailleurs, c'est pas sa faute. Juste des moments où c'est pas facile. Je suis désolée hein, pour le vélo, hein, mais c'est déjà le 3e contact. C'est celui-là, je dis tiens, je viens de l'acheter. Non, non, vous avez très bien fait de ne pas laisser dans la cour, hein, c'est clair. Bah, ici, entre la crime, les stupes, l'anti-gang, on est près de quoi, 400 flics. Non, c'est vrai, 36, c'est pas un endroit sûr du tout. Ouais. Tu sais, je suis au courant pour le meurtre du lieutenant Tessier. C'est vraiment moche, ce qu'il a fait, quoi. Alors, j'imagine que je suis pas la bienvenue. T'inquiète pas. Ça sera peut-être un peu dur au début, mais ça se passera très bien. Tu prendras tes marques, comme tout le monde. Et puis, on fait pas pour l'autre, là, Scandella, c'est un mec bien, vraiment. Sauf que, enfin, il était très lié avec elle, quoi, si tu vois ce que... Ah. Bon, ok. Pour le moment, Ligy a fait chou blanc. Pas de trace de sang nulle part. Ni chez la veuve, ni chez le palefrenier, ni dans les box. Bon, et vu la merde de cheval qui traîne un peu partout, on sait que le tueur n'a rien pu nettoyer. Crottin, capitaine Moreau, on dit crottin. Donc, a priori, Nivelle a été tué en dehors des écuries. Nivelle est mort entre 23h et minuit. Le légiste a trouvé des traces noirâtres sur son cuir chevelu qui ressemblent de fort à des traces de suie ou de charbon. Ces traces proviennent de l'arme du crime, un objet contondant qu'il reste à définir. Par ailleurs, nous avons trouvé d'autres éléments indéfinis. Tout ça est en cours d'analyse. J'irai chercher les résultats, j'ai quelqu'un à voir au labo. Cisco, des infos sur la victime? Alors, Sébastien Nivelle, 60 ans, colonel en retraite de gendarmerie, né d'un père officier de cavalerie, mort au combat en 40. Pupille de la nation, élève à l'école militaire de Saumur où il apprend l'équitation, il achète ses écuries de Rueil. En 74, il se marie en 76 avec une jeune cavalière, Sylvie Cuchot. Oui, justement, ça donne quoi du côté de la veuve? Eh ben, on peut pas dire que ce soit le grand amour, ça c'est clair. Elle ferait un suspect idéal, même trop beau même, une femme forte. Mais seulement, son mari a bien pris son véhicule à 21h pour ce rendez-vous. Plusieurs témoins l'ont vu. Alors à mon avis, il est vraiment allé à ce rendez-vous mystère. On l'a tué et on l'a ramené dans sa propre voiture. C'est possible. Ligy est en train de vérifier la voiture, mais pour l'instant, on n'a rien. Si c'est ça, le tueur a bien dû l'impacter. Bon, en arrivant, le mec sort Nivelle du coffre, le transporte au milieu du pré. Ensuite, il scelle le canasson Rocheflamme, qu'il abandonne à côté du cadavre, croyant nous faire une blague. Ça aurait pu être le palefrenier? T'as vérifié son alibi? Oui, mais c'est difficile, il était seul au spectacle. En tous les cas, moi, je pense que c'est un cavalier qui l'a tué. Ah ouais? Mais on peut savoir pourquoi? J'ai fait un peu de cheval quand j'étais jeune, alors... Enfin, bref. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas si facile que ça de sceller un cheval, surtout la nuit, sans faire de bruit. En plus, les chevaux, ils auraient eu peur d'un inconnu. Ils se seraient mis à hennir, à réveiller l'écurie. Elle a raison, la petite, hein. Bah, si. Non, mais l'assassin est certainement quelqu'un, en tout cas, qui connaît bien les lieux, non? C'est bien. Bon, moi, avec la remontée d'appel, j'ai trouvé le numéro d'un type, un certain Édouard Carré. C'est un boucher qui a des chevaux en pension chez Nivelle. Le colonel l'a appelé hier soir vers 19h. Et là, il vient d'arriver. Monsieur Carré, connaissiez-vous le colonel Nivelle depuis longtemps? Depuis 15 ans. L'équitation est ma passion et celle de mes 2 enfants. Nous montons tous les week-ends chez Nivelle. Et je lui ai même acheté des chevaux. Vous entendiez bien avec lui? S'entendre. C'est un bien grand mot. Vous savez, Nivelle est quelqu'un de dur et tyrannique avec ses employés, comme avec ses clients d'ailleurs. Et en fait, il n'était pas très aimé dans le milieu épique. Mais c'était un bon cavalier et un excellent prof. Il avait ses méthodes, voilà tout. Il avait ses méthodes. Point de suspension, monsieur Carré. Il semble que le colonel Nivelle vous ait téléphoné hier soir vers 19h. Quel était le motif de cet appel? Nivelle m'a appelé parce qu'un de mes chevaux avait un problème de tendinite. Il fallait appeler le véto. Ben, je lui ai dit de s'en occuper et j'ai raccroché. Vous m'étonnez, monsieur Carré. Votre communication a duré plus de 3/4 d'heure. Vous ne vous êtes rien dit d'autre. Bon, oui. Enfin, on s'est un peu pris de bec, quoi. Expliquez-nous ça.
Ben voilà, il y a un mois, Nivelle m'a vendu 2 juments pour mes gosses. Hein? Il prétendait que je faisais une affaire. En fait, c'était des vrais carmes. Je pense que Nivelle le savait et qu'il n'a pas été réglo sans le coup. Je voulais qu'il me les rachète, quoi, c'est tout. Et, bien sûr, il a refusé. Non, non, non. Il voulait me les échanger contre 2 autres chevaux. Non mais attendez là, vous croyez tout de même pas que... Nous ne croyons rien, monsieur Carré, où étiez-vous? Hier soir, entre 22h et, disons, minuit. Bah, j'étais chez moi. Seul? Bah oui, seul. Ma femme est en vacances avec les 2 enfants, j'ai regardé la télévision, il y avait un film de Oui, quel merveilleux alibi, que les magnétoscopes, monsieur Carré. Vous seriez étonné de connaître le nombre d'assassins qui sont passés dans cette salle pour me raconter le film qu'ils regardaient au moment même où ils tuaient leurs victimes. Non mais c'est quoi ce bordel? On ne fait pas attention, notre procédurier a un sens de l'humour très aiguisé. Dis-moi, Liliane, depuis combien de temps on s'est pas vu? Ouh, ça fait au moins 20 ans. En fait, c'était juste avant que j'épouse René que je parte bosser au laboratoire scientifique de Lyon. 20 ans déjà? Ouais. Et t'as pas changé, t'es toujours la même? Toi aussi, t'as changé. T'as pris du ventre. Oh non? Au fait, comment va Mireille? Toujours aussi bonne cuisinière? Oh, tu sais, avec Mireille, ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble que c'est devenu presque un... Un meuble? À quoi? C'est ce que René m'a dit au bout de 20 ans. Qu'il me connaissait tellement que je lui faisais l'effet d'un meuble. C'est pour ça que j'ai divorcé. Attends, tu veux dire que t'es toute seule, là? Donc, tu es séparée? Pourquoi? Ça t'intéresse? Tiens, voilà. Ça, c'est ce que j'ai analysé et qu'on a retrouvé sur la tête de ta victime. Le poil gris de la robe d'un cheval. Je suppose les scellés, là. Tiens, Polo, on a fini par trouver ça chez Nivelle. Qu'est-ce que c'est? Le tisonnier qui a dû tuer Nivelle et le bouton de sa veste. Ah non, t'exagères. Bon, Gigi a retrouvé le tisonnier et le bouton dans le salon de la baraque. Le tisonnier était dans la cheminée avec plein de sang. Le labo l'a examiné, on cherche les empreintes. Le bouton avait glissé sur un meuble. Sinon, Liliane, ma copine biologiste, a trouvé des poils d'un cheval gris sur le crâne de Nivelle. En ce qui concerne les poils de chevaux retrouvés sur la tête d'un homme qui fréquente assidûment les écuries, quoi. Plus normal, capitaine Moreau. En revanche, le reste me paraît beaucoup plus intéressant. Il nous faut envisager sérieusement de réviser notre hypothèse. Nivelle a été tué après être rentré chez lui. Le légiste vient de m'apporter de nouvelles infos. Avant que son agresseur le frappe, Nivelle a fait un infarctus consécutif probablement à un choc émotionnel ou à une violente dispute. Mais ce n'est pas ce qui l'a tué. Ce qui l'a tué, ce sont les coups de tisonnier. Le bouton de la veste retrouvé sous le meuble laisserait supposer que Nivelle a eu une altercation avec son agresseur à cet endroit-là. Il se serait disputé avec qui? Avec sa femme? Alors, ok, admettons que Nivelle a une attaque, et il s'écroule dans le salon, et sa femme l'achève avec le tisonnier. Comment elle fait après avec son handicap pour le traîner jusque dans le pré? Je demande de l'aide à Lucas, le palefrenier. Peut-être il n'a jamais été au spectacle, et peut-être c'est son amant. Attends, son amant, il a 25 ans le mot. Tu l'as vu, elle? Faut vraiment aimer les antiquités, hein? Ah, le cœur a ses raisons que la raison ignore, mais laissons là ses considérations philosophiques ou adultérines. Le seul problème, c'est que nous n'avons pas retrouvé de sang. On a très bien pu transporter le corps à l'extérieur, quelque part en ville. Oui, je vois très bien le tueur se balader en bagnole dans Rueil-Malmaison pour se demander où il va buter le colonel et le... Non, excuse-moi, et après le ramener dans le pré, quoi. Hein? Donc, il y a dans ces écuries un endroit qui nous a échappé. Bon, bah demain, on retourne voir la boiteuse. Il faut aussi s'astiquer le palefrenier. Sinon, rien d'autre? Si. Les Nivelle avaient un coffre privé à la banque. J'y ai trouvé de vieilles photos du militaire, un acte d'expertise du cheval Rocheflamme, une paire de boucles d'oreilles, des dormeuses, très jolies. Mais alors surtout, 400 000 francs liquides. T'as parlé de ça, la veuve?
Regarde, c'est bizarre, j'ai fait tous les états bancaires, les comptes étaient vides et l'entreprise pratiquement en faillite. Bon, on va vérifier ça avec Polo, d'accord? On a rendez-vous avec la banquière des Nivelles, une certaine Geneviève Taïeb. Elle a téléphoné au 36. C'était elle, le mystérieux rendez-vous. Ah, putain. T'as vu? Il y en a qui se font pas chier, hein. Messieurs! Messieurs, s'il vous plaît, montez, j'ai rendez-vous à l'héliport. Je connaissais Nivelle depuis 25 ans. C'est moi qui lui ai prêté les fonds pour monter son écurie. Le problème, c'est qu'il achetait souvent des chevaux très mauvais et toujours très chers. Et comme il arnaquait les propriétaires en leur revendant ses carnes, ben, la plupart ont été voir ailleurs. Aujourd'hui, Nivelle ne pouvait même plus payer l'avoine. Est-ce qu'il vous devait de l'argent? Ah oui. Nivelle n'honorait plus ses dettes. Mais rassurez-vous, je ne l'ai pas tué. Nous avions rendez-vous à 9h30 au Grand Hôtel. On a bavardé un peu et il est reparti, seul. Moi, je suis restée jusqu'à 2h du matin, il y avait un tournoi de backgammon. Pourquoi vous lui avez donné rendez-vous? Je voulais essayer de le tirer de ce pétrin. Je voulais racheter Rocheflamme pour le compte d'un cavalier. Tout le monde sait dans la profession que Rocheflamme était la meilleure affaire que Nivelle avait jamais faite. Je lui ai proposé 2 millions, ce qui aurait pu le remettre à flot. Il a refusé catégoriquement. Il était buté. En fait, il voulait que son palefrenier, Lucas, continue les championnats du monde avec le cheval. Je lui ai dit que, vu la situation, et d'ici là, Rocheflamme et les écuries seraient vendus aux enchères. Alors, il a éclaté de rire. Finalement, je me demande s'il n'est pas devenu fou. Julien, raccompagnez ces policiers, s'il vous plaît. Messieurs, n'hésitez pas à vous servir du bar. Il est là pour ça. Bon. Allez. Non, tu vas quand même pas. Bon, ça va, et pour une fois qu'on peut picoler à l'œil, hein. Allez, mon Polo, au boulot. Eh, dis-moi, mon Polo, la petite Liliane du labo, là. Ouais. T'arrêtes pas dans l'idée de te la taper par hasard? Mais t'es con, c'est une vieille copine, c'est tout. Oh, vieille copine de cheval. Hein? Non, elle est bien. Ah oui. Je le vois, des grandes gambasses comme ça. Oh, hé, tu pars, là! Eh bon, ça va, allez. Tu peux pas faire attention, non? Ça va, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Non! Les flics! Ça va pas, toi, non? Ah, pour qui? Pour qui, toi? Il s'excuse, mon pote, d'accord? C'est ta légitime, tu veux choper ta femme, c'est quoi ça? Allez, oh! Ramène ton miston, toi! Dégage! Allez, casse-toi! Con, va! Oui, toi, t'es con aussi quand tu picoles, merde! En fond, pour Polo, je sais même plus filer un coup de boule. Regarde. Si Caroline me voyait, elle serait pas fière. Je ne comprends pas, lieutenant, le but de cet interrogatoire. Je ne comprends pas. Certes, je ne m'entendais plus avec mon mari, il était dur, cruel, et parfois même violent. Mais il avait un cancer, et il était condamné. J'ignorais. Vous n'avez qu'à appeler son médecin, et vous devriez mieux faire votre travail. Donc, vous pensez que votre mari s'est disputé quelqu'un dans ce salon et vous n'avez rien entendu? Alcool et barbiturique, un petit cocktail miracle pour trouver le sommeil. Et vous ne savez pas non plus ce que votre mari pensait pouvoir faire de ces 400 000 francs? Je vous l'ai déjà dit, je ne savais pas qu'ils étaient au coffre. D'ailleurs, c'est une aubaine. Nivelle ne me laisse que des dettes.
Si je m'en sors, c'est en vendant Rocheflamme. Je ne vois pas pourquoi je l'aurais tué. Je suis son unique héritière. Je pourrais bien attendre quelques mois, non? Madame Nivelle, pourquoi avez-vous épousé votre mari? Il y a 25 ans, je l'aimais. J'étais une jeune cavalière. Nivelle est au sommet de son art, il m'impressionnait. C'est après que ça s'est gâté. Il a voulu faire de moi une championne, il m'entraînait pendant des heures et des heures jusqu'au dégoût. Mais j'étais pas douée. Alors un jour j'ai chuté, le cheval m'est tombé dessus. C'est pour ça que maintenant je marche avec une canne. Et c'est pour ça aussi que j'ai jamais fait mon enfant. Vous, Karine, le soir, vous partez à quelle heure? 6h. Ah, 18h, ok, ouais. J'ai remarqué que les employés restaient pas très longtemps chez Nivelle. Il paraît qu'il était vachement dur, c'est vrai? Oh, remarquez, vous faites pas un boulot facile. Hein. Moi aussi, j'étais palefrenière quand je montais en complet, alors tous les matins, avant de travailler mon cheval, il fallait que je me tape les boxes. Enfin, le patron des écuries, c'était pas un casse-cou comme Nivelle. Le colonel, c'était une ordure, il nous traitait comme de la merde. Mais le plus dur, c'est Lucas qui le supportait. Une fois, le colonel lui frappait dessus à coups de cravache. Pourquoi il faisait ça? J'en sais rien, parce que le vieux salaud était fou. Il y a 3 jours, dans le manège, je les ai entendus s'engueuler. Allez. Et il s'engueulait à cause de quoi? Je sais pas. Il y a un colonel qui tapait Lucas comme un malade. Alors Lucas, il s'est rebiffé et il lui a dit qu'un jour, il finirait par le tuer. Jean-Louis, écoute-toi un peu, il est 9h déjà. Je te rappelle que t'es quand même chef de groupe. Ouais, bon, à tout, ciao. Bon, maintenant que votre entraînement est fini, on peut peut-être vous parler 5 minutes? C'est-à-dire qu'il faut d'abord que j'aille doucher Rocheflamme. Qu'est-ce qu'il y a encore après la manucure? Hein, le brushing, je vous rappelle quand même qu'on vient de massacrer votre patron. Alors pendant que vous allez laver le cul à votre cheval, on va quand même vous poser 2-3 questions, d'accord? De votre studio, monsieur Belfort, vous entendez pas ce qui se passe chez les Nivelles? Vous savez, je suis debout tous les jours à 5h, le soir je dors. Je vous rappelle quand même que l'autre soir, vous étiez au spectacle. Putain, j'ai plus les cons! Arrête ton mobile avec toi! Arrête ton mobile! Arrête-moi ça tout de suite! C'est ici qu'on a buté! C'est ici qu'on a tué Nivelle! T'as raison, Polo, on dirait du sang! Allez, appelle ici qui passera un tour. Toi, mon vieux, tu restes avec nous, hein? Le concours, ça commence. Le concours, il va y aller tout seul. Continue avec nous. Hé! Hop! C'est bon, ils arrivent. Monsieur Belfort, ce dossier nous a été transmis par la brigade des mineurs. Nous y lisons que le colonel Nivelle vous a engagé comme palefrenier à votre sortie de prison alors que vous étiez bénéficiaire d'un programme de réinsertion. Il a été sympa avec moi. J'avais 16 ans. J'ai fait quelques bêtises. Quelques bêtises, 4 ans de correctionnel pour dégradation de biens publics, agression, vol, cambriolage. C'est moi, j'ai payé pour ça. Pour ça, peut-être, mais pas pour avoir tué Nivelle. Je n'ai pas tué le colonel. Il était comme mon père. Il a tout appris. Et c'est grâce à lui si je m'en suis sorti. Sans son aide, je serais retourné en tôle depuis longtemps. Il vaut tard que jamais. Dis-moi, Lucas, pourquoi t'as pas de gonzesse? Le cheval, c'est ma passion. Je vis que pour ça. Ton colonel, lui, il aimait que les chevaux aussi. Moi, je crois bien que lui. Tu sais, la boiteuse, il la faisait plus depuis très longtemps. Puis il disait, oh, peut-être le pli, là, tout seul dans sa piole. Alors le vieux Nivelle, il venait de border tous les soirs. Vous jouez à quoi, tous les deux? Dada sur mon bidet? Tous les soirs, il voulait venir dans ton lit, mais un jour, tu l'as plus supporté. D'après Karine, la palefrenière, il arrivait à votre patron de vous frapper à coups de cravache. Il y a 3 jours notamment, vous auriez eu une violente dispute avec lui. Vous l'auriez menacé de mort. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai, mais c'était de ma faute. Je vais mal monter Rocheflamme pendant un concours. Il était souvent très dur, mais il avait raison. Jusqu'à quel point, monsieur Belfort? Jusqu'à quel point? Auriez-vous la même
l'amabilité de bien vouloir relever vos vêtements. Des années de brimade et d'humiliation. La colère du jeune Lucas apparaît comme un mobile légitime. Il est clair que le palefrenier entretenait un rapport masochiste avec son patron. Marchand veut dire que Lucas a buté le militaire parce qu'il en avait marre de se faire enfiler. Je n'irai pas jusque-là. La relation n'était peut-être pas aussi poussée. Bon, en tout cas, on tient une nouvelle hypothèse. Nivelle, le jour du meurtre, revient chez son banquier. Lucas dit qu'il est allé au Cirque Zingaro, mais c'est du pipeau. Le colonel fait venir pour une raison quelconque Lucas dans le salon. Là, il s'engueule encore une fois. Et il fait une attaque. Mauvaise nuit. Le cutéreux, là, a une idée de génie. Il prend le tisonnier, il transporte le corps dans les douches à chevaux, il le bute. Et il n'a plus qu'à nettoyer le sol à un grand jet d'eau pour faire disparaître les taches de sang. Ça se tient. Ouais. Transporte le cadavre jusque dans le pré, scelle Rocheflamme, et il le laisse à côté du corps pour faire croire à un accident. Et il n'a plus qu'à remettre le tisonnier en place. Exact. La boiteuse bourrée et sous calmant, elle n'a rien entendu. Je reviens du labo. Sans blague. Oui. Alors, sur le tisonnier, on a trouvé les empreintes du boucher Édouard Carré. À quel moment Nivelle t'a-t-il fixé rendez-vous? Le soir, après l'avoir eu au téléphone. Nivelle m'a dit qu'il avait rendez-vous avec son banquier, mais qu'il n'en aurait pas pour longtemps. Il voulait qu'on discute au calme des juments qu'il voulait m'échanger. En fait, il n'était pas question de ça, hein. Il voulait justement emprunter 50 000 balles. Et vous avez refusé? Mais évidemment, j'ai refusé. Il venait de me vendre pour mes gosses deux bourrins qui sont des vrais pansements. Il y en a un qui a les tendons foutus et l'autre un problème de colonne vertébrale. Et pour arranger cette ordure, je les avais même achetés au black. Combien? 400 000 francs, ça m'a coûté. Hein? Je m'en souviens, putain. Je les avais achetés le 1er avril. Nivelle m'avait donné rendez-vous à sa banque. Il les a foutus au coffre le jour même. Ouais, je comprends que t'aies pas aimé la blague. Et c'est pour ça que tu l'as tué. Mais non, je l'ai pas tué. Oh! Je l'ai pas tué. J'ai juste voulu lui faire peur. Je l'ai attrapé par le col, il s'est dégagé et il m'a giflé. Faut noter ça. Si j'ai attrapé le tisonnier, c'était pour me défendre. Nivelle brandissait sa cravache, il hurlait qu'il voulait me tuer. C'est à ce moment-là que Nivelle a eu son attaque et vous avez eu peur, parce que s'il s'en tirait, il pouvait porter plainte. Alors vous avez transporté son corps jusque dans les douches des chevaux et vous l'avez achevé. Mais non, j'ai lâché le tisonnier, je me suis barré. Mais putain, comment t'expliques qu'on a trouvé du sang dans la douche des chevaux? Mais je sais rien, merde, je vous dis, je l'ai pas tué, je l'ai pas tué, je l'ai pas tué. Ah, monsieur Carré, comprenez bien que j'essaie de vous aider pour le moment. Vous pouvez faire valoir la non-préméditation, mais vous enfoncer dans ce système de défense risque de vous coûter 10 ans. 10 ans de plus. Bon, écoutez, messieurs, hein, soyons raisonnables. Faut me croire, c'est pas moi. Je vous dis que c'est pas moi. Ne vous inquiétez pas, le marchand. Cisco lui a trouvé une petite place au dépôt entre deux junkies en manque. Demain, il déballe tout. Une chose m'échappe dans le comportement de Nivelle. Je sais qu'il a rencontré successivement son banquier, Taïeb, du Carré, le boucher. Pourquoi a-t-il refusé la proposition du premier de lui racheter Rocheflamme d'1 million de francs? Pourquoi a-t-il demandé ensuite 50 000 francs à Carré? Pourquoi a-t-il besoin de réunir 450 000 francs s'il n'a pas l'intention de revendre Rocheflamme? Eh ben, on demandera ça à Carré. Peut-être qu'il nous cache encore des trucs. En attendant, j'ai libéré Lucas. On n'a rien contre lui. Allez, à demain. À demain. Arrête, je suis à sec. Un poker, tu plaisantes. C'est gentil, je sais pas. Tu peux 5 000? 5 000. C'est vrai? T'es un génie. À tout à l'heure, à 11h. Ok, à tout à l'heure. Excuse-moi, Berger. Il y a un mec bizarre là-bas. Hein. Il a soi-disant des trucs graves à raconter. Seulement, il veut parler qu'à une femme. Ça t'ennuie pas de l'auditionner? Non, bien sûr, je m'en occupe. Merci, sympa. Salut. Salut. Bonjour, lieutenant Berger. Simon Lefebvre. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur Lefebvre? J'ai tué ma femme et mes 4 enfants. Bon, entrez par là, s'il vous plaît. Pardon, allez-y, allez-y. Après,
J'ai mis les morceaux dans les sacs poubelles. Puis, j'ai tout descendu, bloqué à l'ordure. Vous pouvez vérifier. La conciergerie ne sortira pas avant demain matin. Monsieur Lefebvre, en attendant de vérifier tout ça, je vous place en garde à vue à compter de ce soir, 22h25. Désirez-vous prévenir un membre de votre famille, pardon. Vous voulez voir un médecin? Non. Avez-vous un avocat? Non plus. Bon, bah de toutes les façons, il vous en sera commis un d'office. Par contre, vous ne pourrez vous entretenir avec lui qu'après la 20e heure. Maintenant, j'imprime. Vous allez relire le procès-verbal et le signer pour valoir notification. Bonsoir, lieutenant Lefebvre. Lieutenant Berger, pouvez-vous me donner les effets retrouvés dans le coffre du colonel? Je voudrais vérifier quelque chose. Ah, ok, ouais. Très drôle, très très drôle. Merci. Ces bizutages périls vous font-ils encore rire, lieutenant Lefebvre? Ouais, attendez, on peut bien rigoler. Et puis c'est pas moi, c'est Scandella qui a eu l'idée. Carte. 2 cartes. Carte. Servi. 3 cartes. Pardon. Je me couche. Tapis, 2006. Sans moi. 2006, je paye pour ça. Au revoir. J'ai eu beaucoup de chance ce soir, quoi. Beaucoup. Surtout en jouant votre tapis, j'avais un full dans les mains. Hein? Et vous aviez l'air tellement content de gagner que j'ai pas voulu vous contrarier. Oh non. Attendez, si vraiment vous estimez que cet argent vous revient, je connais un très bon joaillier qui va ouvrir Place Vendôme. La bague, déjà, on se connaît à peine. Bon, d'accord. Alors, je connais un très bon petit bistrot, Place Dauphine. C'est à côté du 36 quai des Orfèvres, pour vous sentir en sécurité. Peut-être. Attendez, je fais comment pour vous retrouver? Je mobilise toute la brigade criminelle? Je viens de temps en temps ici. Passez à tout hasard, avec votre chance, vous pourrez peut-être me retrouver. Je m'appelle Marie-Odile. Mes amis m'appellent Mario. Ouais, Cisco, c'est pas parce que Galio est pas là qu'il faut se sentir obligé d'arriver à la bourre. La prochaine fois, je viendrai en vélo. Il n'est pas sûr que Carré soit notre homme. Je viens de trouver un mobile à la veuve Nivelle pour tuer son mari. Ceci, le rapport d'expertise du cheval Rocheflamme, qui était dans le coffre. Pourquoi Nivelle aurait-il fait expertiser son cheval s'il n'avait pas l'intention de le vendre? Par ailleurs, nous savons qu'il recherche 450 000 francs. Dans quel but? L'entreprise est en faillite, le militaire est atteint d'un cancer qui va bientôt le tuer. Il sait très bien qu'à sa mort, le cheval Rocheflamme sera vendu par sa femme. Alors que fait-il? Il réunit assez d'argent pour faire une donation de son vivant à celui qui, avec son cheval, gagnera la Coupe du Monde. N'ayant pas d'héritier en ligne directe, il peut faire hériter le jeune Lucas, mais dans ce cas, il va devoir payer de très gros droits. Est-ce que vous avez pensé à appeler le notaire pour vérifier le montant? Ce matin même, 450 000 francs, la somme exacte qu'il devra payer pour léguer Rocheflamme à Lucas. Mais qu'est-ce qui prouve que la veuve Nivelle est au courant? Ces dormeuses.
Madame Nivelle, à qui appartiennent ces magnifiques boucles d'oreilles? Cette dormeuse était à ma mère. À votre mère, en effet, décédée. Toutes nos condoléances, le 12 avril dernier. J'ai vérifié. Le problème, c'est que le boucher Édouard Carré a versé 400 000 francs à votre mari le 1er avril. Et que votre mari les a mis au coffre le jour même. Alors, en allant mettre au coffre vos bijoux de famille 15 jours plus tard, vous vous êtes forcément rendu compte qu'il y avait tout ce pognon? À défaut de vin, je pourrais avoir un verre d'eau. Oui. Gardien, un verre d'eau, s'il vous plaît. Putain, elle est solide, la vieille. Dis donc, Marc, t'as fait des heures sup, toi, hier soir? Ouais, c'était vachement instructif. Puis moi, il faut que j'apprenne plus vite que les autres si je veux passer commissaire dans 5 ans. Et puis c'est pas en arrivant en retard que je vais y arriver. Après avoir aperçu cette scène, vous avez demandé à votre mari ce qu'il avait l'intention d'en faire. C'est bien ça, n'est-ce pas? Votre mari a alors évoqué son souhait de léguer son cheval au jeune Lucas. Alors vous vous êtes fâché. Et quand bien même j'aurais su, qu'est-ce que ça change? Ça change que vous aviez un très beau mobile pour buter votre mari avant qu'il claque de son cancer. Mais c'est bien ça. Alors vous insinuez qu'après le passage de Carré, mon mari a eu une attaque dans le salon? Mais après, pouvez-vous m'expliquer comment j'ai pu traîner un homme de 85 kilos du salon jusqu'à la douche des chevaux et ensuite le transporter jusqu'au manège? Hein? Ouais, le palefrenier n'a pas pu l'aider. J'ai trouvé un témoin qui l'a vu au resto à 1h du mat. Et la veuve n'a pas pu organiser ça toute seule. Pourtant, sa culpabilité est évidente. Elle savait pour l'argent. Elle a menti pour ne pas avouer le mobile. Parce qu'avouer le mobile, c'est avouer le crime. Bon, on sait que Carré s'engueule avec Nivelle vers 23h. Peut-être que la boiteuse entend l'engueulade. Elle dort plus puisqu'elle essaye de trouver un moyen de contrecarrer les plans du colonel. Carré se barre. Elle descend de sa piole. Puis après... Et après, bien sûr, qu'est-ce qu'on est con. Nivelle, celle de cheval, il va au pré. Tout seul comme un grand, sa femme veut lui parler, elle le suit. Il a une attaque, il tombe. Elle met les gants, elle va chercher le prisonnier sur lequel il y a les empreintes de Carré, elle tape. Ça va, on a compris. Ouais, sauf qu'on n'a pas retrouvé de sang, donc ton hypothèse colle pas. Bien au contraire, son hypothèse colle parfaitement. Bravo, lieutenant Siskowski. Oui, notre très chère veuve est un redoutable Machiavel en jupon. Depuis le début, elle veut nous faire croire qu'on a transporté le corps, alors qu'il n'en est rien. Elle a même été jusqu'à mettre un peu de sang sur la paroi de la cloison de la douche des chevaux. En réalité, elle a bien tué son mari dans le pré. Souvenez-vous, les poils de cheval gris retrouvés sur son cuir chevelu. Et mon erreur a été de ne pas y prêter attention dès le début. Ces poils proviennent vraisemblablement d'un tapis ou d'une couverture que la veuve aura glissé sous la tête de son mari pour absorber le sang. Attendez, la palefrenière que j'ai interrogée hier, elle s'occupait d'un cheval gris. Et si je me souviens bien, il n'y en avait qu'un seul dans toute l'écurie. Alors, étant donné que chaque cheval possède sa propre couverture, on n'a plus qu'à trouver la sienne. Bon, Cisco et Berger, vous foncez. Karine, elle est où la couverture du cheval? Mais je sais pas, je la cherche partout depuis hier. Mais comme Madame Nivelle est partie très tôt au pressing, peut-être qu'elle l'a emmenée avec d'autres affaires. Mercier a changé la donne mondiale en perspective de la finale qui se déroulera à Las Vegas avec la victoire d'un outsider, Lucas Belfort, en selle sur Rocheflamme. Si John Whittaker a longtemps occupé la tête du classement, il a dû s'incliner dimanche soir à l'issue d'un rush étourdissant de son jeune rival dans la dernière manche. Oui. Ok, maniez-vous. La couverture est au pressing. Je vous en prie. Ces quelques heures au dépôt vous a-t-elle aidé à réfléchir? Je ne l'ai pas tué. Je vous en prie, asseyez-vous, madame. Regardez ce miroir.
voyez comme une réfléchie. La vérité. Que dit-il ce miroir, Madame Nivelle? Il dit que vous êtes une femme brisée par un homme tyrannique et pervers. J'en appelle à votre conscience. Nivelle a brisé votre vie, madame. Ne détruisez pas celle de Carré. Avouez. Et je pense que les jurés en tiendront compte. Je n'ai pas tué. Qui veut vous faire croire ça? Et vous-même, peut-être. Regardez la glace, madame. Oui, bien. Bien, formidable. Mes collègues sont pas précis. La couverture que nous cherchions n'a pas encore été lavée. Elle est, paraît-il, maculée de sang. Il attendra les résultats du labo. Je vais vous parler tout de suite. Je vous promets que cet appel à votre innocence ne sera pas mentionné dans le procès verbal. Le capitaine Candela et moi-même ne sommes pas encore au courant par la couverture de ce que je pourrais transmettre au juge les aveux spontanés. Ça aux assises, c'est 50 gagnés. Je haïssais Nivelle. Je haïssais la relation qu'il avait avec Lucas. Je haïssais les chevaux. Depuis des années, j'en pouvais plus. Je redis pas mon geste. Nivelle était un monstre. Quand j'ai placé la couverture sur sa tête, il n'a rien dit. Il m'a même pas supplié. Alors j'ai frappé avec le tisonnier, je l'ai frappé. Et je suis restée là à le regarder se vider de son sang. Vous savez comment je me suis sentie bien. Le ticket du Plessis. Le Môme a gagné, mais ne sera jamais champion du monde. Et la veuve vendra Rocheflamme. Alors, en tout cas, de quoi se payer un bon avocat, hein? Ah, Alors, lieutenant Berger, cette première expérience à la crime vous a-t-elle enrichi? Beaucoup. Et fatiguée aussi. Au fait, Scandella, je voulais te remercier pour ta petite blague d'hier soir. Ça va, ça va pas nous chier une pendule pour un bizutage. De toute façon, ici, pistonné ou pas, on se marre pas tous les jours, ok? Eh ben, si t'avais mieux lu mon dossier, tu saurais que ma première affectation, c'était Vaux-en-Velin. Et que là-bas, il y a peu de flics qui tiennent le coup. En 4 années de commissariat, je me suis fait traiter 10 fois plus d'enculés que toi dans toute ta carrière la crime. Alors, tes remarques, tu peux te les foutre au cul. Je sais ce que je vaux. Elle est dingue. Oui, allô? Et ça va? C'est Galio? Quoi? Hein? Oui, pas de problème, la petite, elle s'adapte. Colle sur nous. Ouais.